Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer une bonne base de données avec le logiciel XAMPP. Sans plus tarder, nous allons lancer notre explorateur des fichiers. Voilà, puis dans Bureau, voilà, le logiciel est là, XAMPP. Pour moi, je ne peux pas l'installer parce que je l'ai déjà installé, mais je tiens à vous préciser que l'installation n'est pas complexe, donc vous pouvez le faire comme vous le faites avec les autres logiciels. Alors, on va aller dans le menu démarrer, puis recherche, on va taper XAMPP. Voilà, je l'ai déjà ici, puis j'applique entrée. Ok. Voilà. Après l'installation de votre logiciel XAMPP, voilà, vous allez tomber sur cette interface ici. Vous aurez à ouvrir la session pour la première case et ouvrir la session pour la deuxième case. Ouvrir la session veut dire cliquer sur Start. Donc, si je clique ici, c'est que j'ai ouvert la session. Alors, si je clique sur Stop, c'est que j'ai fermé la session. Après avoir ouvert la session sur la première et la deuxième case, vous allez pouvoir ouvrir Admin au niveau de la seconde case. Voilà, nous sommes dedans. Voilà notre interface. Ici, on aura à créer notre base de données, à faire tout ce qu'on peut faire avec une base de données dans cette interface. Je tiens à préciser, la partie ici sert à vous montrer les bases de données que vous créez et ainsi que les tables et tout. Donc, comme vous pouvez constater ici, j'ai créé une base de données qui s'appelle formation. J'ai créé formation 1, j'ai créé formation 2, j'ai créé OP, OP0. Information schéma, ça vient par défaut. MySQL, ça vient par défaut. NewTech, c'est une base de données que je suis en train de travailler actuellement. C'est mon projet actuel. Je peux ouvrir. Voilà, vous voyez, j'ai déjà 3 tables ici. Il y a employé, il y a employeur et project. On me propose de créer une nouvelle table, mais ce n'est pas important. Alors, si j'ouvre, vous allez voir les données qui se trouvent ici. Mais je ne peux pas ouvrir pour raison de confidentialité. Alors, on va rentrer dans les sujets de notre vidéo. On appuie sur nouvelle base de données. Voilà, ici il y a deux manières de créer une base de données. Soit vous allez créer par les commandes sous le langage SQL qui est ici, soit vous allez les créer manuellement. Donc sous le mode graphique, mais manuellement, vous voyez, vous pouvez mettre les noms de la base de données et puis vous appuyez sur créer, ça va s'afficher ici. Et vous pouvez sélectionner la base de données en question, vous continuez avec les colonnes et tout. Mais je vous conseillerais d'utiliser ça parce que c'est recommandé pour un vrai informaticien. Ici, vous avez la possibilité de modifier, de faire tout parce que c'est vous qui a codé. Mais ici, en cas d'erreur, vous ne pouvez pas modifier et du coup, vous serez obligé de recommencer le processus à nouveau. Alors, pour nous, nous allons prendre ici le langage SQL. Et puis, nous allons créer notre base de données avec la commande create database. Alors, create database est la commande qui nous permet de créer la base de données. Là, nous aurons à mettre les noms, mais à signaler que vous ne pouvez pas prendre les mêmes noms ici. Donc, si je mets formation ou soit formation 1, etc. Là, ça ne va pas passer parce que j'ai déjà ces bases de données ici. Et du coup, je vais prendre formation 3 parce que ça n'existe pas là-bas. Je mets 3 et puis point virgule. Et pour valider la commande, c'est CTRL entrée. Voilà, MySQL a retourné un résultat vide. Voilà ma base de données formation 3 que je viens de créer qui est là. Et elle est vide comme on vient de préciser ici. Alors, je vais double-cliquer sur ça pour la sélectionner. Puis, OK. Voilà, ici, je peux mettre les noms des tables, nombre de colonnes, mais manuellement, je vous ai signalé depuis le début, cette méthode est un peu limitée parce que vous ne pouvez pas modifier en cas d'erreur. Vous serez obligé de recommencer. Mais ici, vous pouvez modifier. Et du coup, je prends SQL. Donc, notre formation va se baser sur la création de la base de données avec le langage SQL dans les logiciels XAMPP. Alors, après avoir créé votre base de données qui est ici, formation 3, nous allons l'utiliser. Donc, nous allons appliquer la commande use. Et puis, nous allons mettre le nom de notre base de données qui est formation 3. Et puis, point virgule.
et CTRL Entrée. Voilà, là, on a la possibilité d'utiliser notre base de données sans problème. Alors là, on n'a rien inséré jusque-là. On aura besoin de créer les tables et puis insérer les données dans des tables. Alors, à noter que ma base de données qui est formation 3, je ne l'ai pas encore sauvegardée dans mon disque dur. Et c'est dans les logiciels exemple. Donc ici, si j'essaie d'effacer exemple, tous ceux qui se trouvent là-bas vont disparaître parce que ce n'est pas sauvegardé dans mon disque dur. Il y a la façon de sauvegarder ça avec les commandes. On va voir ça tout au long de cette formation. Ici, nous sommes sur la partie initiation. Et du coup, on va continuer avec la création des tables. Alors, après avoir utilisé notre base de données avec la commande use, suivi du nom de notre base de données, on va afficher SQL. OK. Là, on va alors créer notre première table. Une table, c'est une structure qui nous permet de stocker les informations ou soit les données sous forme de lignes et colonnes. Donc là, nous allons créer notre table avec la commande create. Create table. Et puis, nous allons mettre les noms de la table. Là, je prends formation 4 comme nom de table. Et puis, je vais spécifier les attributs. Vous voyez, je vais ouvrir la parenthèse pour mettre les attributs. C'est quoi les attributs? Les attributs sont des contenants de notre table, c'est-à-dire les colonnes. Les colonnes, donc ça veut dire quoi? Si je vais enregistrer les numéros de mes utilisateurs, soit de mes clients, donc les numéros, leur âge, leur adresse, tout, c'est ce qu'on appelle attributs. Alors ça, pour les créer dans notre table qui est formation 4, nous allons les spécifier ici. Je prends l'ID qui est l'identification et puis je vais spécifier son type. Je mets int. ID int, ça veut dire quoi? Donc j'ai créé la colonne identification qui est du type numérique. Donc la colonne identification ou soit ID sera de type numérique, ce qui veut dire que je ne peux pas créer, je ne peux pas écrire dans la colonne ID les alphabets, seulement les numéros ou soit les chiffres de 0 à 9. Alors je vais ouvrir encore une petite parenthèse là-bas pour spécifier la limite de mon ID. Alors les 10 là veut dire quoi? C'est que la colonne ID, tout ce que je vais taper là-bas ne va pas dépasser les 10 chiffres. Donc si je tape 0000, je ne peux pas mettre 11 0, je vais mettre seulement 10 0 parce que c'est déjà limité par 10. Donc là, j'ai déjà automatiquement créé la colonne identification. Je vais aussi mettre virgule pour créer la case nom. Je vais prendre un nom. Là aussi, je vais ouvrir une petite parenthèse. Non, avant d'ouvrir la parenthèse, on va spécifier les noms et des caractères varchar et du type varchar. Les varchar veut dire chaîne de caractères en base de données parce qu'en programmation, on utilisait souvent string, mais ici, on va utiliser varchar pour dire que ce sont les alphabets. Alors, je vais spécifier les noms ne va pas dépasser 30 lettres. Les noms ne dépassera pas 30 lettres. Et puis, je mets les virgules. Là, j'ai déjà créé aussi nom. Je vais créer les jars et puis je me limite d'abord par là. J'aime trop utiliser les majuscules. Je crée aussi jar. Et puis, je vais ouvrir la parenthèse. Je vais mettre seulement... avant d'ouvrir la parenthèse, excusez, je vais mettre char pour spécifier ce que c'est un caractère. Parce que là, on va utiliser seulement soit M ou soit F. Je vais mettre 1. Si vous mettez D, ça va refuser. Donc moi, je me contente de laisser le 1. Et puis, je vais mettre point virgule à la fin. Oh là là. Voilà, ici j'ai ID int. Les ID, c'est l'identification qui sera numérique, soit de 0 jusqu'à 9. Vous allez écrire ce que vous voulez, mais sans dépasser 10. Les noms, c'est varchar, ce qui veut dire chaîne de caractères. Le nom ne va pas dépasser 30 lettres.
Si vous avez mettre les noms de quelqu'un, ça ne va pas dépasser